Faut-il modifier la langue et l'écriture française pour donner toute sa place au féminin? C'est la thèse défendue par les partisans de l'écriture dite inclusive à la une francophone du 64 minutes. Et avec nous sur le plateau du 64 minutes, deux invités, honneur aux dames. Chloé Sebag, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de projet écriture inclusive à l'agence Mots-Clés. Et puis en face de vous, Raphaël Haddad, bonsoir. Bonsoir. Raphaël Haddad, vous êtes docteur en communication publique et politique et vous êtes le fondateur de cette agence de conseil Mots-Clés. Alors tous les deux, vous défendez ce qu'on appelle donc l'écriture inclusive pour assurer l'égalité dans la langue française entre les hommes et les femmes. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que donnerait cette nouvelle écriture inclusive en français? Peut-être pour commencer à parler de ce sujet-là, donner simplement le constat duquel on est parti. En fait, il y a en France tout un tas d'initiatives qui ont été mises en place pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Des dispositions en faveur de l'égalité salariale, des dispositions par rapport aux quotas dans les conseils d'administration, etc. Qui semble très important d'ailleurs, tous ces sujets dont vous parlez. Tout à fait. D'accord. Malgré ça, en fait, on remarque qu'aujourd'hui encore, de nombreuses inégalités subsistent. Si on prend un chiffre, il y a encore aujourd'hui 23,5% d'inégalités salariales entre les femmes et les hommes en France. D'accord, mais là on est venu pour parler de l'écriture. Alors comment ça fonctionne l'écriture inclusive? Vous pouvez nous expliquer alors en quelques mots? Oui, donc c'est en effet en réponse à cela, c'est-à-dire pour faire progresser véritablement l'égalité, qu'on est venu à la conclusion qu'il fallait intervenir sur la langue, parce que la langue entretient aujourd'hui un certain nombre de relégations du féminin par rapport au masculin. On nous apprend à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre. On nous explique qu'un certain nombre de métiers n'existent pas. C'est en opposition à tout ça, en réponse à tout cela, que l'écriture inclusive voilà. J'ai vu qu'il y avait a été créée. Ouais, vous aviez 3 conventions d'écriture, pour résumer. Donc il faut accorder en genre les... Donc c'est pas seulement, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps du point médian ou le point milieu, donc qui serait le point qui introduirait dans le mot le E du féminin. C'est pas seulement ça, c'est aussi donc accorder en genre les noms de fonctions, de grades, de métiers, chaque fois que c'est possible ou toujours. C'est ça, en fait, l'écriture inclusive, c'est un ensemble de conventions, en effet, accordées en grade, etc. Et puis le point milieu est l'une des 3 options possibles. D'accord. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la double flexion, c'est-à-dire les uns, les unes, chacun, chacune, celles et ceux, donc féminiser et utiliser le masculin. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des reformulations épicènes, c'est-à-dire utiliser des mots qui ont cette particularité formidable dans la langue française, c'est d'être et masculin et féminin. Par exemple, le mot journaliste, on peut dire un ou une journaliste, ça s'écrira pareil. Donc on peut jongler entre ces 3 options-là à chaque fois qu'on est confronté à cette situation. Et aussi préférer par exemple le mot humain plutôt que de dire les droits de l'homme ou les droits de la femme. Donc on dit les droits humains. C'est aussi l'écriture inclusive. Exactement. Alors évidemment vous êtes comment dirais-je, beaucoup de gens vous sont tombés sur la tête, sur le dos plutôt ces derniers temps. On peut dire, on va écouter d'ailleurs en contrepoint, façon de parler bien sûr, une des voix les plus virulentes contre vous. C'était le philosophe Raphaël Enthoven. C'était il y a quelques jours sur Europe 1. On l'écoute. L'écriture n'est pas en charge de l'égalité. L'écriture, c'est une mémoire. C'est une mémoire qui porte les traces de l'histoire qui lui a donné le jour, des mélanges qui lui ont donné le jour, des injustices qui l'ont produite. Chaque mot est une cicatrice. Chaque mot porte la trace de l'histoire qui lui a donné le jour. Nier ça au profit d'un présent égalitaire est un assassinat. Alors les mots sont forts. Assassinat, il y en a eu d'autres parce qu'il avait donné une plus longue interview à Europe 1. D'ailleurs, c'était pas celle-là où il parlait d'agression, de l'égalitarisme, de lavage de cerveau, d'appauvrissement du langage. Qu'est-ce que vous lui répondez à Raphaël Enthoven? On peut répondre plusieurs choses. D'abord, en fait, c'est étonnant de la part d'un philosophe que de dire que le langage n'a pas la charge de transformer le réel, parce qu'en fait, s'il y a bien un espace dans lequel les nouveaux mots, les nouvelles formulations donnent à voir une société nouvelle, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire. À un moment, le mot discrimination, par exemple, c'est un mot qui justement a été créé pour décrire une situation qui était posée. Donc, précisément, c'est par le langage qu'on transforme la société. Ouais. Vous espérez que cette écriture inclusive, elle sera, comment dirais-je, introduite dans l'enseignement en France? Vous vous battez pour ça? Nous, notre domaine, c'est plutôt l'égalité professionnelle. En fait, on ne travaille pas spécialement avec des enfants. Donc, en fait, on a vu les initiatives qui ont été menées en faveur de l'écriture inclusive, notamment ce qui a fait grand bruit, le manuel qui est sorti par les éditions Hatier. C'est une initiative parmi d'autres. Et on pense Vous avez d'ailleurs aussi publié un manuel, on peut le montrer, un manuel d'écriture inclusive. Tout à fait. Alors, par exemple, à quel âge est-ce qu'il faudrait apprendre cette écriture aux enfants?
Alors en fait, vous savez, intuitivement, un enfant, il pense que le féminin de pompier, c'est pompière. En fait, c'est plutôt le fruit d'un désapprentissage que d'expliquer qu'il y aurait comme ça des impossibilités de dire dans la langue française. Et puis l'idée que le masculin l'emporte sur le féminin, croyez-moi, parlez à l'occasion avec des enseignants et des enseignantes et vous verrez à quel point ils utilisent des trucs pour justifier cette règle qui tombe absolument pas sous le sens. Donc en réalité, les enfants sont plutôt susceptibles de pouvoir comprendre qu'il y a là une forme d'intuitivité dans ces conventions qui sont proposées. En réalité, la langue française aujourd'hui va à l'inverse de ce qui est intuitif. Chloé Sebag, se battre pour l'écriture inclusive, c'est un combat féministe, vous le qualifieriez comme ça? Alors déjà, tout dépend de ce qu'on entend par féminisme, parce que ça recouvre évidemment beaucoup de courants différents, en fait, le féminisme. Mais si par féminisme, on entend faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les stéréotypes de sexe, eh bien oui, c'est une initiative féministe. Quand Raphaël Enthoven dit la langue est une mémoire et que elle est faite de cicatrices et qu'il faut les laisser en l'état, qu'est-ce que vous lui dites aussi? On lui répond qu'il y a 150 mots qui entrent dans le dictionnaire chaque année. C'est bien la preuve que c'est par les usages qu'on revitalise la langue. Et Raphaël Enthoven, en tant que philosophe, est bien placé pour le savoir, lui qui manipule des concepts. Si c'est une question d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a par exemple des langues comme en anglais ou en turc où il n'y a pas de genre. Est-ce que les sociétés sont plus ou moins égalitaires que chez nous? D'abord, ces langues-là se sont bien plus facilement adaptées. On peut prendre l'exemple de l'anglais, Chloé, que toi-même tu as étudié. Tu veux peut-être donner un exemple à ce sujet? Déjà, en anglais, on voit qu'il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place. En fait, il y a beaucoup de débats en Angleterre par rapport à l'usage d'un pronom neutre. En Angleterre, on ne parle pas de chairman, on parle de chairperson. Il y a toutes ces choses-là. En fait, le débat n'est pas seulement français et existe dans d'autres langues. Je vais ouvrir un débat international, on n'aura pas le temps. Je rappelle ce manuel d'écriture inclusive, donc édité par vous, un mot-clé. Merci donc à tous les deux, Chloé Sebag et Raphaël Haddad, d'être venus un peu en parler dans le 64 minutes. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.